Bonjour à tous, c'est Hassan Baraka, sportif de l'extrême et coach motivationnel. Une semaine de plus, je suis de retour pour partager avec vous de nouvelles réflexions. À tout de suite. Oui, allô? Qui est-ce? Vous cherchez? Non, non, elle est pas là, elle reviendra tout à l'heure. D'accord, je transmets. Merci, au revoir, bonne journée. Quand tu étais enfant, tu étais peut-être comme moi. Tu aimais répondre au téléphone de maison quand celui-ci sonnait. À plusieurs d'entre nous, dans notre jeunesse, il nous était difficile de comprendre que quand l'on décrochait, certaines personnes adultes autour de nous nous disaient si c'est pour moi, dis que je ne suis pas là, sachant que par ailleurs, on nous expliquait que ce n'était pas bien de mentir. Je suis sûr que vous voyez de ce que je veux parler. Ce genre de messages, nous les avons tous reçus à un moment ou à un autre. Et c'était tellement normal dans notre enfance et dans le quotidien donc des gens que l'on ne les questionnait même plus. Lorsque l'on est enfant, on reçoit notre éducation, ou plutôt dire notre programmation, car en fait, on nous apprend certaines règles de la société pour rentrer dans le système. Je recommande vivement à ce sujet le livre des 4 écoles Toltec de Don Ramon Ruiz, pour ceux que ça intéresse. Néanmoins, il se trouve que malheureusement, des fois, la programmation que l'on reçoit dans la vie possède des incongruences, comme celle-là. La congruence est le fait d'ajuster parfaitement et d'être en concordance. Comme disait le psychologue américain Carl Rogers, la congruence, c'est faire coïncider la conscience que l'on a de soi-même avec la réalité de notre expérience. Pour être franc avec vous, on dépense beaucoup d'énergie à cause des incongruences. Combien de personnes connaissez-vous qui essayent de convaincre les autres de faire les choses qu'elles-mêmes ne font pas? Aujourd'hui, nous devons prendre conscience de la congruence, car c'est le premier pas sur le chemin emprunté pour récupérer notre pouvoir personnel. Il faut que nous décidions pouvoir enfin vivre au diapason de la musique qui retentit au sein de notre véritable être. Être soi-même et retrouver notre authenticité n'a pas de prix. Quelle est la procédure à suivre? C'est très simple. Être congruent, en fait, est quelque chose de simple. Avant de dire quelque chose, prends un moment pour t'écouter dans ton fort intérieur et pose-toi la question si les mots qui vont sortir de ta bouche sont des choses que tu fais. Si c'est le cas, sois libre de le dire. Sinon, ne le dis pas. Ou attends d'abord de commencer à le faire. Dans le livre d'Eva Sandoval, Y tú que crees et toi, en quoi tu crois, l'auteur reprend l'anecdote d'un conseil donné par Gandhi à une grand-mère qui était venue avec son petit-fils pour que ce dernier arrête de manger du sucre. Gandhi répondit s'il vous plaît, revenez la semaine prochaine. La semaine suivante, la femme et son petit-fils sont revenus. Vous rappelez-vous de nous? On était là la semaine dernière pour que vous disiez à mon petit-fils qu'il n'était pas bon de manger trop de sucre. Oui, bien sûr, répondit Gandhi, tout en se retournant vers l'enfant et en lui disant ne mange pas de sucre, mon enfant. La femme était surprise et demanda à Gandhi pourquoi il ne lui avait pas dit cela la semaine antérieure. Gandhi répondit la semaine dernière, je mangeais moi-même du sucre. Moralité de tout cela, il est impératif que nous commencions à connecter notre pensée et nos actions afin de pouvoir les aligner. Il ne faut jamais oublier que ce qu'il y a à l'extérieur n'est qu'un reflet de ce qui règne en notre intérieur. Et n'oublie jamais qu'en ton intérieur, il y a tout. S'il y a une certitude dans la vie, et comme nous avons vu cela dans les vidéos antérieures, c'est bel et bien que nous disposons toujours en nous des outils nécessaires pour surmonter les difficultés. La congruence vous permet de retirer la couche qui cache votre véritable être et vous emmène vers la compréhension de qui vous êtes. Étant donné que j'ai la guitare à portée de main, ça me fait penser à un concept intéressant qu'une âme pure m'a récemment rappelé. Donc, il s'agit de l'analogie pertinente vis-à-vis donc de la liaison importante qu'il doit avoir entre esprit et le corps. Vous connaissez tous le fameux adage « un esprit sain dans un corps sain ». Alors je vous explique. Une guitare est composée de deux éléments principaux, les cordes et la guitare.
qui à son tour est composé bien sûr donc de la tête, de la manche et du caisson. Donc on va pas trop rentrer dans les détails, mais je ne fais que souligner ce que je vois. Je vois là une tête, je vois là un cou, même s'il est long, et je vois le reste du corps. Imaginez que j'ai un corps de guitare quasi parfait, mais que ma guitare soit désaccordée. Le son ne sera donc plus le même, car les cordes ne vivront plus de la même façon optimale. À l'inverse, je peux avoir de nouvelles cordes toutes neuves si mon corps de guitare est abîmé ou qu'il y a des obstructions donc dans ce dernier. Là, si je mets par exemple des mouchoirs en tissu, le son ne vivra pas non plus à la bonne fréquence. Si nous nous imaginons que les cordes de la guitare est notre esprit et le corps de celle-ci est notre propre corps, il faut donc tirer comme conclusion l'importance de prendre soin des deux parties, les cordes et le reste de la guitare, pour chercher la meilleure vibration que l'on peut obtenir. Et entre vous et moi, le secret de la vie est bel et bien là. Apprendre à bien vibrer avec soi-même et découvrir les différentes fréquences de vibration qu'il y a dans le monde pour apprendre à interagir avec elles. Chut, gardez bien le secret pour vous. Voilà pour aujourd'hui. Si cela vous a plu, abonnez-vous et likez. Je vous dis à très bientôt et que la paix soit sur vous. N'oubliez pas que la vie est une fête. Allons-y. Para bailar la bamba.